Voilà. Alors, on va parler de Teruma. D'accord. C'est Teruma la paracha. Il y a aussi Shkalim, je crois, parce que c'est Trois chiffres Rosh Torah. Chodesh, comment il s'appelle? Trois chiffres Trois Torah. chiffres Torah, ouais. Rosh Chodesh Adar. Et la semaine Non, prochaine, c'est Shabbat Zachor. ça va vite. Ouais, alors Donc, déjà, c'est rigolo, ce c'est Shabbat, il y Shabbat aura trois Zachor. Sefer Torah. Un Rosh Chodesh, un Zachor, non, un Shkalim et un Teruma. Alors, Teruma, c'est-à-dire que les cinq derniers parachiotes du Sefer Shemot, ça concerne la construction du Mishkan. D'accord. Or, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça fait là. Pourquoi est-ce que ça nous tombe dessus? On n'aurait pas eu le Mishkan. Non, ok, on a compris, il fallait sortir d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Il fallait couper la mer pour nous apprendre des choses. Ok, on nous a appris des choses. Disons qu'après, il fallait aller au mont Sinaï. Parce que c'était prévu par Dieu quand il avait dit à Moïse, au buisson ardent, tu dois amener le peuple ici sur cette montagne, la montagne de Dieu. Har Elohim, n'est-ce pas? Ils sont tout parlé, ouais. Donne-moi, s'il te plaît, un petit biscuit aussi. Ah, il y en a ici, merci. Je supprime l'écran parce que l'écran, ça cache tout. C'est un vrai écran. Donc, ça, on comprenait à peu près ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Mais pourquoi, tout à coup, il faut construire un Mishkan transportable alors qu'on est censé aller en Israël et que dans quelques jours, on est à 11 jours à pied. C'est ce qu'en tous les cas Moïse décrit. On est à 11 jours de rentrer en Israël. Pourquoi construire un Mishkan, c'est-à-dire un sanctuaire si élaboré, si compliqué et transportable, si on doit bientôt rentrer en Israël? D'abord, pourquoi construire un sanctuaire? Et deuxièmement, pourquoi construire maintenant un sanctuaire? Pourquoi ne pas attendre d'arriver en Israël pour pouvoir construire là-bas quelque chose d'assez fixe? Et en plus, tout ce qui va être construit là, la plupart des choses qui vont être construites dans le Mishkan, là, qui va être, donc, dont on commence les parachiotes, ça ne va pas servir. Hein. Une partie vont servir, mais une grande partie ne vont pas servir. C'est-à-dire, Mishkan Shiloh, il va y avoir encore quelques tentures, mais par exemple, tous les kerachim, tous les parois vont être remplacées par du dur. Euh, et bon, au Beth Amikdash, évidemment, tout va être différent, et puis de toute façon, ça se passera 1000 ans plus tard, pratiquement. Donc, non, pas pire, plus tard, 500 ans plus tard. Donc, c'est vraiment, on va construire beaucoup de choses qui ne vont pas avoir d'utilité plus tard et qui sont uniquement là pour le Mishkan. Donc, ça fait beaucoup de questions. La plus importante, à mon avis, de ces questions, c'est de savoir pourquoi faire un Mishkan. À quoi sert le Mishkan? D'accord? À quoi sert le Mishkan? Une fois qu'on a le Mishkan, alors on se dit c'est pour pour s'en servir. Ça. Mais a priori, pourquoi avoir un Mishkan? Alors, si en fait on se réfère à tout ce qui s'est passé depuis le début de Shemot, on va se rendre compte quand même qu'il y a une certaine logique et il y a même une double logique. Première logique, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vous allez venir à cet endroit-là, qui est cet endroit qui est la montagne de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est décrit. Quand Moïse est berger chez Yitro, il se promène et il va sur la montagne de Dieu. El Har Ha Elohim Horeva. D'accord? Qui a dit que c'était la montagne de Dieu? On ne sait pas. Mais il était admis que c'était la montagne de Dieu. Ensuite, lorsque Dieu va parler à Moïse, alors Moïse va dans cette montagne parce qu'il voudrait rencontrer Dieu. Alors, en tous les cas, c'est peut-être Yitro qui lui en a parlé, parce qu'Yitro savait que ça s'appelle la montagne de Dieu, puisque quand Yitro va venir lui aussi, il va venir à la montagne de Dieu. Donc il connaît la montagne de Dieu. Donc c'est une montagne alors peut-être que c'est une illusion, les gens ils appellent ça comme ça. Non, Dieu se révèle à Moïse sur la montagne de Dieu. Ça veut dire que quand Moïse arrive sur la montagne et il voit le buisson ardent, et Dieu lui dit, enlève tes chaussures, l'endroit où tu es est un endroit saint. Admat Kodesh hu. Ça veut dire que, effectivement, c'est pas des racontars, c'est vraiment la montagne de Dieu.
Et Dieu va lui dire, quand tu vas sortir le peuple, tu vas venir, vous allez venir me servir sur ici, sur cette montagne. Pourquoi Dieu exige que le peuple vienne justement sur cette montagne? Ça nous paraît bizarre. Nous, nous sommes habitués à dire que Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit spécifique où Dieu se trouve. Or, d'après le livre de Shemot, depuis le début, Dieu a une montagne où il se révèle, où il s'est révélé à Moïse, et où il demande à se révéler encore une fois après la sortie d'Égypte au peuple. Donc, l'une des objectifs en sortant d'Égypte, c'est Ta'avdun et Elohim al hahar hazeh, vous viendrez me servir sur cette montagne. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un point qui devrait nous interpeller. Et ensuite, lorsqu'ils arrivent effectivement sur la montagne de Dieu, cette montagne où Dieu lui dit, Dieu va dire, je vous ai fait sortir, je vous ai mis sur des ailes d'aigle et je vous ai amené à moi, n'est-ce pas? Je vous ai amené, Rabbi Otrem, Elai. Ça veut dire quoi, Elai? À moi. Donc c'est physiquement, Dieu il dit, vous êtes venus chez moi, ou sur la montagne de Dieu. Hara Elohim. Et Dieu comme on le sait, se dévoiler sur sa montagne, sur la montagne du Sinaï, n'est-ce pas? Ce que je viens de dire là est étayé par trois versets que j'ai cités, n'est-ce pas? Mais pour beaucoup de commentateurs, c'est très difficile de dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que, par exemple, Rachid va dire non, 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 c'est pas la montagne de Dieu. Dieu a choisi cette montagne. Il l'a presque même pas choisie. C'est parce que c'est la plus petite montagne. Il fallait qu'il se révèle. Et puis ça s'est trouvé que c'était là-bas. Et il a pris la plus petite montagne et il s'est révélé là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il a écrit la montagne de Dieu partout? Voilà, j'ai réouvert le micro. Merci de m'avoir dit que le micro était fermé. Donc, je disais que nous sommes, on va y arriver à la fin, hein, on va dire que il nous est difficile aujourd'hui de comprendre dans quel état d'esprit la Torah nous parle d'un endroit où se trouverait Dieu.
Et tout le monde sait que cet endroit, c'est là où se trouve Dieu, et que Dieu lui-même considère que cet endroit où il se trouve. Je posais la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu, euh, au mont Sinaï, nous laisse au mont Sinaï pendant un an. N'est-ce pas? Sur le plan du Pshat, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Je disais qu'il y avait 40 jours, 40 jours, 40 jours. Ça ne fait pas un an tout ça, ça fait 120 jours. Donc ça fait, disons, 3 mois et demi. Depuis ils sont arrivés, disons, le premier Sivan. Bon, ils ont reçu l'ordre de fabriquer le Mishkan une fois que tout a été réparé avec le Vaudor à Kippour. Bon, ben, de Kippour jusqu'à Pessah de l'année d'après, hein, jusqu'à Pessah, qu'est-ce qu'ils vont faire au Sinaï? Pourquoi ne pas? Ok, ils reçoivent les deuxièmes tables de la loi. On va dire qu'ils sont obligés de recevoir les deuxièmes tables de la loi parce que les premières ont été cassées. Donc, il y a eu un échec au Mont Sinaï, il faut réparer l'échec. On a reçu les deuxièmes tables. Alors, on a reçu les tables, bien, on s'en va. Il n'y a plus raison de rester au Sinaï. De la même manière, on avait traversé la mer, ok? Et Dieu a dit, allez, on s'en va. Et Moïse les a forcés pour partir de là. D'ailleurs, on a toujours envie de rester sur un endroit où il s'est passé quelque chose d'enthousiasmant ou bien d'extraordinaire. Et on dit, non, non, on quitte le... Donc là, on pourrait, avec le don des deuxièmes tables de la loi, le jour de Kippour, donc 3 mois et demi après leur arrivée au Sinaï, on dit, oh, OK, on est resté 3 mois et demi au lieu de rester 6 jours parce qu'on a fait des bêtises et qu'on a fait le veau d'or et que ça a demandé de rester plus longtemps. Mais à partir du moment où on a ces deuxièmes tables, qu'est-ce qu'on continue à faire au Sinaï? La réponse est très simple, on construit le Mishkan. Pourquoi ne pas commencer à marcher, à commencer le, notre allée vers Israël, et puis quand on pourra, on le fera. Il faut prendre Dieu qui est sur le mont Sinaï. Alors voilà, c'est ça. Comme on a l'impression qu'on prend Dieu qui est au mont Sinaï et qu'on le met dans une boîte et qu'on le prend avec nous. Enfin, c'est Dieu qui demande de faire ça. Et à partir du moment où Dieu va descendre et on va construire un truc pour qu'il puisse être dedans et qu'il soit inauguré, dès qu'il est inauguré, alors Dieu dit, OK, maintenant vous partez. On vient de l'inaugurer, OK, maintenant vous le démontez, on s'en va. Donc un mois après, on s'en va. Le 22, il y a un Nissan, Iyar, ouais. Le 22, Iyar, ça veut dire euh, un mois et quelques jours après, on s'en va. Pourquoi on s'en va? Parce qu'il n'y a plus de raison de rester. Et pourquoi il n'y a plus de raison de rester? Parce que maintenant, on a la possibilité de l'avoir avec nous, dans notre valise, si j'ose dire. Et ensuite, on ne va plus parler de cette montagne comme étant la montagne de Dieu, et la seule la montagne de Dieu, salut, bonsoir. La seule montagne de Dieu dont on va parler, ça sera le mont Sion, beaucoup quelques centaines d'années plus tard. Mais avant, cette montagne qui était la montagne de Dieu va redevenir un endroit tout à fait neutre. Hein, peut-être merci. Peut-être qu'Eliaou Hanavi, il reviendra parce qu'il va chercher des choses là-bas. Peut-être qu'il va chercher Dieu sur le mont Horeb, etc. Mais on a perdu la trace. Comme la tombe de Moïse, on ne sait pas où c'est qu'il a été enterré. C'est plus un endroit de pèlerinage où Dieu se trouve, en tous les cas pour la Torah. Pour le Sefer Shemot, donc on a commencé au début du livre de Shemot à parler de la montagne de Dieu, de la révélation de Dieu sur cette montagne. C'est sa montagne. Il a appelé tout le monde chez lui. Il veut qu'on vienne là-bas. Et ensuite, on reste sur cet endroit-là du mont Sinaï jusqu'à ce que, le temps qu'il faudra, et ça va prendre un an, jusqu'à ce qu'on inaugure le Mishkan. Et le Mishkan, ça va être quoi? Donc, on pourrait déjà donner une première réponse à pourquoi un Mishkan. Ça va être de de créer un endroit où on pourra avoir une communication ou une présence de Dieu qui va se trouver où? Qui va se trouver dans le peuple d'Israël. Il faut savoir que le Mishkan a été construit par Israël, qui va rester au centre du campement d'Israël, et Dieu n'est pas descendu ailleurs, quoi. C'est pas que Dieu a décidé de descendre sur terre et qui va dire au peuple d'Israël, allez là-bas, j'y suis. Non, venez ici, j'y suis, venez ici, et une fois que j'y suis, je vous montre que je suis là,
Et donc, on fait une alliance. Et une fois qu'on a fait l'alliance, je vous demande de construire un tabernacle pour que je puisse résider dedans et que je puisse résider à l'intérieur de vous. Donc, le peuple d'Israël, d'après cette explication, le peuple d'Israël va être le porteur, comme on est porteur d'un message, le porteur du message de Dieu dans l'espace et dans l'histoire. C'est pas rien. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Mishkan, n'est-ce pas? Et parler simplement en se disant, mais tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait au Sinaï? Ben, ils ont construit le Mishkan, et dès qu'ils construisent le Mishkan, on s'en va. Ça veut dire que c'était ça le but. Et on est resté au Sinaï parce qu'il fallait rester en contact avec Dieu jusqu'au moment où on lui a construit un, une substitut du Sinaï, que le mont Sinaï, le Har Chorev, va passer de la Hara Elohim à être l'Ishkon, il va donc résider à l'intérieur du peuple lorsque le peuple aura fait quelque chose pour le recevoir. Donc, pourquoi est-ce que Dieu descend? Pourquoi Dieu est descendu? Il est descendu parce que, et d'abord, il n'est pas descendu n'importe où, il est descendu chez le peuple juif, après, juste après avoir créé le peuple juif, après l'avoir fait sortir d'Égypte et donc d'avoir créé ce peuple-là, il l'utilise comme étant le porteur, son transmetteur, son porteur de message, son porteur physique. Et donc, Dieu va être à l'intérieur du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël va être le représentant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a une mission vis-à-vis du monde et qu'il n'a pas réussi à à faire appliquer son intention vis-à-vis de tous les peuples du monde à cause de tout ce qui s'est passé depuis ce qui est décrit dans la Torah, à savoir des échecs sur échecs sur échecs. Donc, avoir que Dieu parle au monde entier, c'est pas possible. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des familles. Il peut parler à ces familles, mais il va avoir une famille, un peuple d'Israël qui va être encore plus branché sur la parole de Dieu et qui doit être, dont l'histoire doit être, pendant toute l'histoire, il doit être là pour porter une certaine parole, une certaine fonction, être le témoin de quelque chose, et ne serait-ce que du fait qu'il existe. Voilà. Et donc Dieu descend et le peuple d'Israël, maintenant, est son porteur. Comme on dit, Shem Adonai Nikra Alecha, ça veut dire il faut comprendre que le peuple d'Israël et Dieu, ça va être quelque chose de. C'est une enveloppe, comme si Israël, c'est la manière d'exprimer Dieu dans le monde. C'est pas rien. Vous comprenez? Voilà. Donc on nous décrit, alors on dit, mais attendez, mais Dieu il est transcendant, il est partout. Pourquoi est-ce que tu veux mettre Dieu dans un endroit, tu veux le mettre sur une montagne, et pourquoi tu veux le mettre dans une boîte, etc. C'est une métaphore parce que de la même manière que on a pu comprendre que Dieu se trouvait sur une montagne depuis la création du monde peut-être, et que de là-bas, il va être transplanté dans un endroit qui se trouve au centre du peuple d'Israël, c'est pour pour nous expliquer la fonction du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, il a comme première fonction importante, c'est d'être le porteur de euh, le porteur de la mission que Dieu lui confie dans l'histoire. Donc le peuple d'Israël n'est qu'un missionnaire, en fait. N'est qu'un missionnaire. Ce qu'on appelle dans la paracha qu'on avait lu, on est Am Kohanim. D'accord. C'est pas parce que les gens, ils ont besoin d'avoir un endroit et... Non, non, c'est pas parce que le peuple a besoin d'avoir un endroit parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer et parce qu'ils sont obligés d'avoir un ersatz au veau d'or, par exemple. Il y a une explication comme ça. On se dit, bon, le tabernacle, le Mishkan a été construit parce que Dieu a vu qu'il ne pouvait pas se passer de quelque chose de physique. Ils étaient obligés d'avoir un truc. Alors, si déjà vous avez besoin d'un truc, je vais vous dire comment le construire et ne faites pas comme tout le monde. Donc ça, c'est une première explication. C'est-à-dire, vous voulez manger de la viande, bon, alors dans ce cas-là, vous n'avez qu'à faire la shrita, manger kasher, etc. Mais a priori, moi, j'aurais préféré que vous ne mangiez pas de viande, enfin, n'est-ce pas? Et beaucoup de choses comme ça. Et donc, beaucoup de commentateurs, Rashi fait partie de ces commentateurs, disent que le Mishkan est arrivé après la faute du veau.
Et dans ce cas-là, on a une explication complètement différente de la construction du Mishkan. C'est un compromis, étant donné que les gens ne peuvent pas se passer d'un culte physique et d'avoir un endroit comme tout le monde. Tout le monde a son endroit où il va, il a son Dieu, et il va lui apporter, il va lui faire un certain service. Alors dans ce cas-là, ok, si vous voulez me faire un endroit, je vais vous dire, vous voulez me faire un veau d'or? Je vais vous dire, c'est pas comme ça qu'on fait un veau d'or. Je vais vous expliquer. On fait d'abord deux veaux d'or et on les met l'un en face de l'autre et on met de celui un et voilà, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est une manière de comprendre. Ce que j'ai essayé d'expliquer depuis le début, elle est contre cette manière de voir. C'est une autre manière de voir qui est d'ailleurs vue par le Ramban, hein, qui s'oppose à Rashi sur ce plan-là, comme sur beaucoup d'autres plans, et qui dit, mais non, la Torah est chronologique. Et si elle nous raconte l'histoire de la construction du Mishkan avant le Vaudor, c'est parce que le Vaudor, ça a été quelque chose de... C'est un problème qui s'est passé après. Mais comme il est écrit à la fin de la paracha de la semaine dernière, Moïse avait déjà fait toute l'alliance, il avait déjà tout donné les 10 commandements au peuple, il avait tout donné la paracha de Mishpatim, il leur avait donné toutes les mitzvot qui sont dans la paracha de Mishpatim, il a fait à chaque fois, Dieu, il leur demandait leur avis, et le peuple disait Naasé. On passait à la deuxième étape, et là, Naasé. Après, la troisième fois, ils ont dit Naasé Venishma, c'est-à-dire ne nous redemande plus, on accepte même ce que tu diras, tu feras après. Donc, il ne lui redemande plus. Mais à chaque étape, c'était la première étape, c'est de dire que le peuple est réuni sur la montagne de Dieu. Deuxième étape, c'est de dire est-ce que vous voulez entendre, est-ce que vous voulez que je me dévoile à vous, que je vais vous parler et que je vais parler à Moïse afin que vous sachiez qui est Moïse et que vous croyez en lui. Ouais, ça, il donne les paroles. Après, on fait une autre étape, c'est de fabriquer des autels, construire des autels, faire des sacrifices, prendre le sang, asperger le peuple d'Israël avec ce sang-là, comme ça, et ça crée une alliance. C'est ce qui est décrit dans la fin de la semaine, de la paracha de la semaine dernière. Un Brit à Haganot. Ben, une fois que c'est fini, alors ça y est, on a la Torah, on a les Mishpatim, on a fait le Brit, et c'est de là que Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne. Viens maintenant. Il dit, mais pourquoi je vais monter encore une fois? Pourquoi il faut remonter encore une fois après avoir donné la Torah, après avoir donné les Mishpatim, après avoir tout donné? Si on se fie simplement à la chronologie des versets, Dieu lui demande de remonter et de rester avec lui un certain temps. Hein? Un certain temps. Combien, on ne sait pas encore. Mais il va lui veiller Cham, il va lui dire, et monte avec moi au sommet de la montagne, dans le nuage, veiller Cham. Veiller Cham, c'est très bizarre comme phrase, il dit, et sois là-bas. Bien sûr, si je suis là, et sois là-bas. Veiller Cham. Veiller Cham. Je te demande, Moïse, de prendre précaution, tu vas rester un certain temps. C'est pour ça que Moïse va nommer des responsables pendant qu'il ne sera pas là. Hein, Moshe, pardon, Aaron, Hur, etc. Il va leur dire, je vais monter un certain temps, donc un certain temps prolongé, je ne sais pas encore combien, en fait, il va rester 40 jours, et Dieu va lui donner quoi? Qu'est-ce qu'il va lui dire pendant ces 40 jours? Selon la chronologie des versets, il va lui donner l'ordre de construire le Mishkan. Donc, qu'est-ce que Moïse a reçu pendant les 40 jours, les premiers 40 jours dans le désert, sur le mont Sinaï, pardon, il va recevoir l'ordre de fabriquer le Mishkan. Simplement, comme il y a eu entre la semaine dernière et la semaine prochaine, une semaine, on a oublié, et donc on va commencer la paracha de Teruma, Vaidaber Arnoël Moshe les morts, Daber el Bene Israël. Mais quand il lui a dit ça, et pourquoi? Justement, il faut lire les versets d'avant. Vayal Moshe lahar, Vaychaser Hanan et Tahar, Vaishkon kevod Adonai al har Sinai. À quoi sert le Vaishkon kevod Adonai al har Sinai? Pourquoi? Je vous dis encore une fois, les 10 commandements ont été donnés, les mishpatim ont été donnés, les mitzvot ont été donnés. Et là, la brite a été faite, a été conclue comme il faut, avec des sacrifices, avec tout ce que vous voulez. C'est fini. Dieu lui dit, remonte sur la montagne. Monte sur la montagne. D'accord? Et Vaishkon Kevod Adonai al Har Sinai. Donc, il y a une. Voilà déjà le premier mot Mishkan. Vaishkon
Kavod Adonai al Sinaï. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, il réside, Kavod Hashem. C'est pas Dieu, disons que c'est l'honneur de Dieu. Kavod Hashem al Har Sinaï. Vaishkon Kavod Hashem al Har Sinaï. Vaïchaseu et Anan, Sheshet Yamim. Vaïkra el Moshe, donc le septième jour, il l'appelle, donc il est resté 7 jours dans la salle, 6 jours dans la salle d'attente. Le septième jour, il l'appelle, ou mar'e, kevod Adonai, et donc il y a une mar'e. Qu'est-ce que c'est que mar'e? Quelque chose qu'on peut voir, mar'e, une vision, ou mar'e, kevod Adonai, ke'esh ochelet berosh hahar, on nous le décrit comme un temps, un feu puissant qui mange, un feu qui est actif comme ça. Hein. Les aînés béné Israël, même au, au- pour les enfants d'Israël qui sont en bas. Donc il voit un âne, il voit au milieu un Esh, et Moshe rentre dans cette histoire. Vayavo Moshe betor et anan. Vayal elahar, vayi Moshe bahar arba'im yom ve arba'im laila. Moshe rentre dans cette montagne et où la présence de Dieu est descendue, et alors Dieu lui dit de construire le Mishkan. N'est-ce pas? Quand il va demander de construire le Mishkan, il va lui dire à chaque fois, comme ce que tu as vu dans la montagne, comme ce que je t'ai montré dans la montagne. Étape. Hein, tout à chaque fois veut dire, est-ce que Dieu, en montant est-ce que Moïse, en montant sur le il a eu une vision PowerPoint des photos du Machon HaMishkan, Hamikdash? Ce que lui a montré, la menorah, comme ce que je t'ai montré sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a vu, Moïse, là-bas? Est-ce qu'il a vu vraiment le Mishkan, ou est-ce qu'il a vu ce qui va être traduit en Mishkan? D'accord? C'est beaucoup plus. Il va voir des choses. Qu'est-ce qu'il va voir? Le Kevod Hashem. Shochen, des Rosh Ahar. Encore une fois, pour nous, c'est extrêmement compliqué de parler, de dire ces choses-là. Parce que pour nous, Dieu, encore une fois, est transcendant. Il n'y a pas d'image. Il va nous dire, vous n'avez rien vu, vous avez rien vu. Oui, Dieu est partout, etc. Prendre Dieu et en parler comme je suis en train d'en parler, c'est de la hakshama, c'est-à-dire c'est de le transformer en quelque chose qui peut être tangible, n'est-ce pas? Et, et, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est sérieux cette histoire que Dieu est descendu sur la montagne. C'est pas rien. C'est très sérieux. Vayered Adonai Berana, hein, que Dieu descende. Ça veut dire, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre en métaphore uniquement. Oui, quelque chose est descendu. On va aller plus loin. Lorsque Ézéchiel va décrire il va dire, voilà, j'ai vu Dieu, Al-Neha Kevar, sur le montagne, quand il était à Babel, il a vu Dieu. Bon, il a vu, et il décrit en plus ce qu'il a vu. Et cette description n'a pas été censurée. On demande à ce que ceux qui étudient ça l'étudient pas en public, etc., parce que c'est dangereux. Mais il suffit de lire c'est la Bible. On a le droit de lire la Bible. Et là, il décrit tout un système qui est le siège, enfin, des choses qui sont en bas du siège de Dieu. Donc, il décrit quelque chose. Dans cette description, il décrit, par exemple, on en a parlé la semaine dernière, que les pieds, ce sont des pieds de Hegel. Vous vous rappelez, on en a dit la semaine dernière, n'est-ce pas? Ce qui va faire que les Zékénim, quand il est écrit dans la paracha qu'ils ont vu quelque chose de Dieu, ils ont vu le pied j'avais dit ça, les pieds de veau, c'est pas joli, mais enfin, c'est la plante des pieds de veau. Ça, N'est-ce c'est pas? Ézéchiel, c'est pas annoncé. Alors, non, c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière, euh, et que les Ékénim, ils sont montés et qu'ils ont vu, voyez où est Elohé Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. C'est écrit, c'est un pasouk, c'est le pasouk de Yud dans le Pérec Kafdalet. C'est-à-dire, pas les pieds d'eux. Alors, voyez où est Elohé Israël. Je continue le pasouk. Vetachat raglav, et sous ses pieds, et Elohé Israël, ils ont vu sous les pieds de Elohé Israël. Ils le décrivent que Maaseh livnat hasapir ou chasem hashamayim la tohar.
quelque chose de bleu ciel, magnifique, n'est-ce pas? C'est tout. Il y a écrit qu'ils ont vu Vetachat Raglav. Ils nous décrivent ce qu'il y a Tachat Raglav. Or, ce mot Tachat Raglav, ces deux mots-là, ils sont décrits dans Yecheskel comme étant Veraglehem, Regel et Sharab, Veraglehem Kekaf Regel Regel, Kekaf Regel Regel, pardon, comme la plante des pieds d'un veau. Quand Yecheskel décrit cela. Bien. Donc, on avait supposé la semaine dernière que c'est sur cette base-là qu'ils ont fait un veau d'or, en se disant, ben, si tu as vu la plante des pieds d'un Hegel, mais Heskel nous raconte beaucoup d'autres choses. Il nous dit qu'il y a dans ce kissé à Kavod, c'est-à-dire la chaise, le trône de Dieu, il y avait aussi des animaux qui ont plusieurs faces, qui ont plusieurs visages, dont celui d'un homme, celui d'un lion, celui d'un Necher, c'est un aigle, et celui d'un shor. D'accord? Le shor. Et une description quelques chapitres plus loin va nous mettre là-bas les kérouvim. Il y avait des chérubins. Donc les chérubins, c'est quoi? Alors, si on met le premier chapitre avec le chapitre, je ne me rappelle pas si c'était le 21 ou 22, le 10e chapitre de Yecheskel, se rend compte que les kérouvim viennent à la place soit du Nécher, soit de l'homme, soit du shor. À chaque fois, donc il y a trois possibilités par les rabbins. Ils nous disent, bon, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que euh, il- les rabbins n'ont pas peur, les prophètes n'ont pas peur. Le Tanakh, il décrit ce genre de choses. Est-ce que ce sont des allégories? Est-ce que ce sont... Mais ce sont toujours les mêmes allégories, ce sont les mêmes choses. Donc, quand on nous dit que Dieu est descendu sur terre, cela veut dire qu'il y a une nécessité pour nous d'être en contact avec cela, tout en maintenant le principe que Dieu est partout et qu'il n'a pas de corps et qu'il n'a pas de rien du tout. Donc, dans ce cas-là, mais c'est un truc impossible. Dieu descend sur terre, il veut qu'on lui fasse un Mishkan, et d'un autre côté, il va nous dire, attention, ne faites pas d'Avodazara. Ne faites pas, ne me représentez pas, il n'y a pas de représentation, vous n'avez rien vu, etc. Bref, le Dieu qu'on connaît, le Dieu d'Israël qu'on connaît. Et alors, tout le problème, toute la problématique du Mishkan, ça va être de essayer de faire coïncider ces deux idées qui ont l'air contradictoires, une présence physique de Dieu à l'intérieur du peuple, à la fois une interdiction de l'idolâtrie. Ça a l'air d'être deux impératifs contradictoires. Et effectivement, le peuple d'Israël ne va pas être à la hauteur de ce défi au long de l'histoire. Et Dieu va souvent détruire le Mishkan Shiloh, il va détruire le premier temple, il va détruire le deuxième temple, il va entraîner la destruction de tout ça parce que c'est quelque chose de très très mal vécu par le peuple d'Israël, en tous les cas de mal compris par le peuple d'Israël. Mais même si c'est pas compris, même si ça a subi des échecs, même si c'est quelque chose de, euh, d'impossible à réaliser, il faut au moins comprendre quel est le sens de cette chose-là. À quoi ça sert? À quoi ça sert de dire au peuple d'Israël et au peuple d'Israël seulement de construire quelque chose, c'est-à-dire de se préparer à ce que Dieu soit à l'intérieur du peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël soit vive dans sa terre ou là où il sera, en, en exprimant la présence de Dieu à l'intérieur de lui. N'est-ce pas? Cette chose-là est très difficile. Et Dieu, pour cela, il demande de construire quelque chose qui a trois volumes, trois volumes concentriques. Un premier volume à l'intérieur, on appelle le Saint des Saints. Deuxième volume, troisième volume. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ces trois volumes? Dans le volume le plus extérieur, c'est-à-dire le Oula, pas le Oula, mais excusez-moi, le Khatser, là où il y avait un hôtel où il y avait des sacrifices. Alors ça, si vous voulez, c'est la chose la plus proche du peuple. Et là, il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs. On va mettre plein de bêtes.
beaucoup du sang, beaucoup d'activités. Il va y avoir un brouhaha terrible dans ce Khatser. C'est ce qui est prévu. Hein, c'est ce qui s'est passé aussi au Beth Amikdash, à l'extérieur, au ciel découvert. Hein. C'était un espace découvert. Et donc, il y a là-bas la présence de Dieu parce qu'il y a un feu qui descend sur l'autel, mais il y a une activité humaine extrêmement bruyante et ce que les hommes ont habitué, comme un marché, si vous voulez, comme un grand abattoir, et avec des choses qui se passent dans juste le volume un peu plus au centre, c'est un volume qui est recouvert avec des tentures et on n'a pas le droit de rentrer. Il n'y a que les Kohanim, sous certaines conditions, qui peuvent y rentrer. Et là, il va y avoir aussi des activités humaines, mais beaucoup plus restreintes. C'est l'allumage de la menorah, c'est le fait de mettre des encens, de faire brûler des encens, de créer un certain nuage comme ça, et d'apporter du pain. Il fallait qu'il y ait une table où il y a du pain frais de Shabbat en Shabbat. Cet espace-là, c'est un espace intermédiaire où il y a quelque chose d'humain, mais on va dire que c'est pas très humain d'être dans le silence, d'allumer des bougies, d'avoir des encens, etc. Toute cette ambiance qu'il y a dans ce deuxième volume est le Kodesh ou le Echal, hein, ou le Ohel aussi. Ça dépend de. Et dans ce deuxième volume-là, il y a comme une diminution de l'expression de l'activité humaine régulière, habituelle, où les choses vont se passer dans le Kodesh, c'est-à-dire on va avoir un peu plus de ira. Pas tout le monde peut rentrer. Quand on rentre, c'est pour faire des choses particulières. Hein, que les Kohanim, ils rentrent là-bas tous les jours. Et tous les jours, ils rentrent. Et ils allument. Donc, c'est un endroit silencieux par rapport à tout ce qui se... Imaginez, vous avez l'activité très bruyante où il y a plein de choses qui se passent dehors avec les corbanotes, c'est une activité bestiale. Hein. C'est le côté humain bestial, vraiment le plus près de la réalité de la vie physique. Dans cet endroit-là, déjà c'est couvert, personne ne peut rentrer à part les Cohen, et il se passe des activités assez. On ne va pas faire rentrer du sang, on va pas faire rentrer, on va pas mettre des sacrifices, etc. C'est quelque chose où on fait que des encens et de la lumière, et on va faire rentrer des pains tous les Shabbats, et des pains et on va les ressortir, on va les manger. Mais il faut toujours qu'il y ait du pain là. Voilà, ça c'est le deuxième. Le troisième, le plus au centre, c'est ce qu'on appelle le Saint des Saints. Là, personne ne rentre. Comme s'il y avait, ça c'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Donc vous avez trois volumes qui sont décrits avec présence de Dieu assez importante, un endroit intermédiaire où c'est moitié-moitié, et un endroit qui représente la vie bestiale du peuple humain. D'accord? La construction de ces trois volumes-là représente justement la difficulté dont on parlait tout à l'heure. Comment faire coïncider Dieu avec le peuple. Maintenant, nous n'avons pas de Beit Hamikdash, par exemple. Pendant longtemps, nous avons eu plus de temps dans notre judaïsme sans Beit Hamikdash qu'avec Beit Hamikdash. Nous avons eu 2000 ans sans Beit Hamikdash. Nous avons eu deux fois 500 ans et encore un petit peu le Mishkan Shiloh, maximum 1500 ans, avec quelque chose et 2000 ans sans. Notre judaïsme a réussi à exister. Ce n'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Donc, il faut essayer de comprendre, s'il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce que cela représente? En quoi est-ce que notre vie sans Beth Amikdash, sans faire des corbanotes, sans rien, comment est-ce qu'on doit comprendre cette chose-là pour pouvoir l'appliquer dans notre vie normale, notre vie quotidienne? Il s'agit d'être conscient qu'il y a une fonction, plusieurs fonctions du peuple juif sur terre, dans son expression la plus terrestre et euh, la plus normale, celle que tout le monde connaît, ce qui est visible, ce qui est dans le monde de toutes les sciences et de toute l'économie et la politique l'agriculture, tous les domaines terrestres que le peuple d'Israël doit
être branché sur tout ce qui se passe dans la vie terrestre et en même temps avoir en lui cette mission de Dieu, cette présence de Dieu qui est là dans le peuple pour essayer d'avoir une présence dans l'histoire. C'est très difficile de savoir en quoi est-ce qu'on est présent dans l'histoire. Par exemple, si on se pose la question aujourd'hui, est-ce que Dieu est... Moi, il me semble que aujourd'hui, on a encore plus de facilité à comprendre cette chose-là. Quand on voit que l'histoire du peuple d'Israël, qui est un tout petit pays, par exemple, avec une proportion de population par rapport à la population mondiale extrêmement faible, et reste pendant toute l'histoire le centre, l'objectif, ce qui empêche les gens de dormir. Et tout le monde pense à ça. On allume les informations, on va prendre la proportion des informations. Et pas simplement aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, ni il y a 100 ans, ni il y a 200 ans, ni 300 ans. Mais c'est tout le temps. C'est que la présence du peuple d'Israël dans le monde ne passe pas inaperçue, on va dire. Ça ne passe pas inaperçu. Et ce n'est pas qu'une partie du monde. Et ce n'est pas uniquement la partie du monde où il y a des juifs ou qu'il n'y a pas de... Donc, tout le monde est préoccupé par ça. Donc, quel est, comment peut-on comprendre ça autrement que Dieu qui a envie d'avoir un impact, ouais, un impact sur toutes les populations du monde, part à travers le peuple d'Israël. On ne sait pas comment il fait, on ne sait pas s'il fait ça à l'envers ou à l'endroit, mais cet impact existe et il est surnaturel. Il est surnaturel. Quand on parle d'Israël, alors il y en a qui vont dire c'est du judaïsme, ou bien il y aura de l'anti-judaïsme, il y aura de l'antisémitisme, il y aura de l'antisionisme, il y aura ce qu'on veut. Ça va prendre des formes plus ou moins politiquement correctes à certaines époques, mais en tous les cas, les Juifs représentent Israël, et Israël représente le Dieu d'Israël. Donc Israël, comme Dieu, il est à l'intérieur du peuple d'Israël. Israël représente le Dieu d'Israël. Lorsque Dieu va être contre le peuple d'Israël, il va dire vous n'êtes pas à la hauteur. Moïse va dire oui, mais c'est ton représentant. Si on les détruit, on te détruit toi. Tu as mis ton nom sur eux. Donc euh, il faut comprendre l'histoire d'Israël, l'existence d'Israël comme étant la manifestation de Dieu. Alors même si ce n'est pas physique dans un temple, ça va être à l'intérieur du peuple. Parce que c'est ça que le temple est censé représenter. Le Mishkan, il représente cette chose-là. Dieu était sur le mont Sinaï, dans sa montagne, et là, il se déplace. Et il vient, et il dit maintenant, je vous ai créé, le peuple d'Israël, vous sortez d'Égypte, je vous ai créé. Hein, et donc, je vais vous donner votre fonction, c'est d'être mon représentant sur terre. C'est tout. C'est tout, mais c'est énorme. C'est énorme parce que ça provoque des antagonismes euh, surnaturels. On invente des mensonges pour créer de l'antisémitisme et pour faire exprimer des sentiments extrêmement euh, 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 accoutis, aigus, des choses qui sont impensables. Et des gens extrêmement intelligents, posés, civilisés, vont pouvoir prendre tout de suite, quand il s'agit d'Israël, des positions incompréhensibles. Comme s'ils ont un rapport avec quelque chose de surnaturel, comme quelque chose qui les dérange sur leur existence même. Ça va devenir le problème, la question juive. Il se pose des questions. La question, c'est la question juive. Pourquoi c'est ta question, toi, pourquoi tu te poses la question juive? Comme si le juif, il posait la question que Dieu voudrait faire poser. C'est c'est- c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui, qu'on a vécu à chaque fois qu'il y a eu des événements qui ont bouleversé le monde entier, tout simplement parce qu'il s'agit de ce peuple d'Israël. Et donc, faire Dieu qui descend physiquement dans le Mishkan du peuple d'Israël, c'est quelque chose que l'on ressent, même s'il n'y a plus de Mishkan, même s'il n'y a plus de Mikdash. Pour moi, Mais, c'est quelque chose d'évident. mais Oui. je comprends ce que tu dis, mais autant qu'il descende dans le Mishkan et qu'il soit dans le peuple, c'est une chose, mais avec toute la puissance de Dieu
que ça entraîne sans arrêt du malheur sur des Mhm. gens, que cette présence de le Mhm. fait que, que le peuple d'Israël représente Dieu et que le monde n'accepte pas Dieu, qu'il n'y ait pas d'autre façon que ça, c'est étonnant qu'il n'y ait pas C'est d'autre très façon. étonnant qu'il n'ait pas trouvé d'autre manière. Oui, parce que c'est vraiment beaucoup de souffrance Le pour peuple d'Israël représenter. souffre énormément de cette chose-là. Mhm. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que dans le livre de Béréchit, on nous décrit pendant deux ou trois parachiotes, assez succinctement, tous les échecs que le Créateur a trouvés, a rencontrés, pardon, lorsqu'il a voulu s'adresser à tout le monde directement. Sur le plan Quoi, la Babel, le noir. oui, la création du monde, et puis juste après, il y a eu le Maboul. Et on nous raconte que les choses qui sont. On nous raconte des choses qui sont aftipoussim, ça veut dire des exemples pour bien comprendre qu'il y a des échecs. Des échecs parce qu'il y a une difficulté du Dieu tout-puissant. Il n'est pas tout-puissant. À partir du moment où il a décidé de créer un monde, il arrête d'être tout-puissant. Parce qu'il y a en face de lui quelque chose. Vous connaissez l'histoire de Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire qu'il s'est un petit peu retiré de quelque part pour donner la naissance à quelque chose d'autre. Quand il donne à l'homme le libre arbitre, ou bien qu'il met du tselem Elohim chez l'homme, et qu'il attend de l'homme qu'il accepte ou pas, tu comprends? Et c'est-à-dire, ça réduit, si vous voulez, sa puissance dans notre manière à nous d'expliquer les choses. Non, il n'est pas tout puissant puisqu'il attend la réponse de l'homme. Un homme tout-puissant qui rencontre un autre homme ou une autre ou une femme et ils vont créer quelque chose ensemble, non, chacun n'est pas tout-puissant. Chacun doit tenir compte de l'autre. Et c'est une chose comme ça qui s'est passée entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qui se passe entre le peuple d'Israël et Dieu. Non, Dieu n'est pas tout-puissant. Il a besoin d'avoir, il a besoin des hommes qui vont remplir son intention. Tu vois, quand je dis que Dieu n'est pas tout-puissant, ça veut dire que oui, mais il a choisi de ne pas être tout-puissant quand il s'agit de l'histoire des hommes. Il attend que les hommes agissent d'une certaine manière pour qu'ils puissent avancer. Ça veut dire quoi que Dieu a besoin d'Israël pour pouvoir agir dans le monde? Il ne peut pas agir directement. Toi, tu as posé la question, il ne peut pas agir différemment. Pourquoi il nous a choisis, nous, et pourquoi est-ce qu'on nous a mis dans cette situation? Justement, il a besoin et il attend de cette shoot-à-foot, de cette association de responsabilité et d'action au niveau des hommes. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre. On se dit, mais attends, si Dieu est tout-puissant, alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et on ne se rend pas compte que c'est les hommes qui ont fait ça. Et que c'est parce que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes qu'il se passe des choses. Mais la création du monde vient de là. La création du monde, c'est que Dieu, il a envie de créer quelque chose en lui donnant des pouvoirs qui sont presque des pouvoirs la société, où il partage la responsabilité avec lui. Quand il va dire qu'il a mis le Tselem Elohim, Tselem Elohim bara et Adam, c'est pas rien du tout. C'est de là que vient le désir de Dieu de descendre dans le monde. Il descend parce qu'il a besoin d'être sur le ring. Et nous sommes des gens, nous sommes les êtres humains, nous sommes co-responsables du sort du monde avec lui. Pourquoi il a choisi Abraham, par exemple? Il n'est pas écrit dans la Torah pourquoi Dieu a choisi Abraham. Mais nos sages, ils ont essayé de comprendre en quoi est-ce que Dieu avait choisi Abraham. Ils ont dit que c'était la personne qui avait réfléchi et qui avait cherché et qui avait senti qu'il fallait quelqu'un qui soit responsable du monde. On ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est le type qui sort dehors et qui dit attendez, mais il faut quelqu'un qui ramasse les poubelles, c'est pas possible. Ah, un type comme ça qui se dit il faut que quelqu'un ramasse les poubelles, ça peut être un bon partenaire. Parce que si tout le monde jette la poubelle et puis tout le monde s'en fout, alors, on dit, bah, puisque Dieu est tout-puissant, alors Dieu est tout-puissant. Oui, d'accord, non, si l'homme, il se dit, il faut s'occuper des poubelles, il faut savoir où c'est qu'on va, il faut créer un service de bio, il faut se dire qu'il y a une responsabilité. Je sens la responsabilité, alors le Midrash dit, c'est lui que Dieu a choisi. Il dit, pour toi, j'ai créé le monde. J'attendais quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui est là,
qu'il ait la sensation que le monde doit être réparé, il faut s'occuper de lui. Alors, s'occuper du monde, c'est exactement ce que Dieu cherchait. C'est qu'il a tellement donné de liberté à l'homme et au monde que cette liberté s'est retournée contre lui, puisqu'il n'y avait pas de gens de prise de responsabilité pour être ensemble. Du coup, dès qu'il trouve Abraham, il dit, ah, c'est sur ça que ça va marcher, et il va continuer à chercher, et jusqu'à ce qu'il trouve le peuple d'Israël, et il va lui dire, est-ce que vous êtes prêts? Hein, ce Narassé, 3 fois Narassé, c'est pas rien, que Dieu demande à chaque étape de l'alliance qui a été faite au Sinaï, et l'aval du peuple. Et à chaque fois, on nous décrit que le peuple dit, OK, ils auraient peut-être pas dû. OK, mais c'est passé comme ça. Et nous, on est nés dans cette histoire. Pour ça que quelqu'un qui voudrait rentrer dans l'histoire, on lui dit, mais t'es fou. Mais c'est vrai, bon, c'est vrai. Que rentrer dans l'histoire volontairement, c'est fou. N'est-ce pas? Parce que nous-mêmes, on se dit, mais alors, on voudrait, on aurait préféré ne pas avoir tout ce poids. Mais ce poids-là aussi, il est assez enivrant dans le sens où il nous met sur un plan de recherche permanente du sens de la vie, d'essayer d'améliorer les choses, et qui place les Juifs dans des situations où dans n'importe quel domaine, ils vont essayer de chercher comment est-ce qu'on pourrait réfléchir en dehors de la boîte, comment est-ce que, comme si tout reposait sur les épaules. Non, ça ne marche pas cette musique, il faut inventer une nouvelle musique. Non, ça ne marche pas ce système politique, il faut chercher un autre système politique. Non, ça ne marche pas D'où ça leur vient? D'où ça leur vient? Des gens qui ne sont pas religieux, des gens qui n'ont rien, ils sont pas en principe en contact avec le judaïsme. Ils sont simplement nés dans cette famille. Mais c'est une famille qui a fabriqué cette responsabilité de telle manière que les enfants de cette famille-là sont toujours là, ici, de chercher comment est-ce qu'on pourrait faire différemment, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, en se trompant, mais toujours en essayant d'innover dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Je n'ai pas encore trouvé un domaine où il n'y avait pas, euh, si vous voulez, ce moteur de cette intervention de certains juifs qui viennent et qui essayent de faire marcher les choses de façon différente. Je ne dis pas que ce sont les seuls, mais c'est par rapport à la proportion des gens qui le font, je trouve que c'est Omer d'Archénie, comme on dit. Ça pose question. Comment c'est possible? On se rend compte grâce à ces petits détails qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas totalement logique. Et que cette présence de Dieu qui est descendue sur le mont Sinaï et qui descend dans le monde d'Israël, même si le temple a été détruit, ça continue. Le peuple d'Israël, il continue à être porteur de ça. Comment est-ce qu'il va être porteur de ça? Alors là, on va rentrer dans les détails. D'accord? Donc, je reviens à la question du départ. Pourquoi construire un Mishkan? Hein? D'accord? Pourquoi Dieu descend? Ça, c'est son affaire. On a essayé un peu d'en parler. Mais pourquoi construire un Mishkan? Sur le plan littéral, hein? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse, viens, monte dans la montagne et tu resteras là-bas. D'accord? Mais il ne lui dit pas que ça. Il lui dit, Ve'etena lecha et shnei luchot haberit. Je vais te donner les 2 tables. Il ne les a pas encore données, les tables de la loi. Vous savez que les tables de la loi n'ont été descendues que 40 jours après. Donc, le but, théoriquement, de la montée de Moïse au mont Sinaï à la fin de la paracha précédente, c'était de recevoir les 2 tables de la loi. Pour avoir les tables de la loi. Porter les tables de la loi. C'est ça son but. Donc, le Mishkan, il sert à mettre les tables de la loi quelque part. Alors pourquoi Mishpatim avant Trouma? Mishpatim, avec les 10 brotes, c'est le contenu du Brit. C'est-à-dire que vous allez être les porteurs du Tochen, d'un contenu de loi, etc. Mais cette loi-là, Dieu, il a décidé de l'écrire sur une pierre. Pourquoi? C'est bizarre. À partir du moment où il nous le dit, et que Moïse probablement l'a écrit sur un livre, parce qu'il dit qu'il a montré le livre qu'il avait écrit, où il avait écrit toutes les paroles de Dieu. C'est écrit. C'est faire. Il y a un livre, il y a du parchemin qui a été écrit, c'est écrit dans la Torah, que Moïse a écrit sur du parchemin les paroles et les mishpatim.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin que Dieu écrive sur une pierre? Au départ, c'était des pierres que lui avait fabriquées. Bon, on va dire que Dieu a fabriqué le monde, c'est pas ça qui le dérange. Mais la deuxième fois, c'est Moïse qui va fabriquer les pierres, mais c'est toujours Dieu qui écrit. Et alors, il lui dit, bien, tu vas monter et il va construire le Mishkan. Donc, première fonction du Mishkan, je ne parle pas maintenant de Dieu qui doit descendre dans le monde, comme on a dit tout à l'heure, on a bien expliqué ça pendant assez longtemps. Deuxième chose, qu'est-ce que nous, on doit faire concrètement? Il dit, bien monte, parce que j'ai deux tables de la loi, je veux te les donner, mais tu ne peux pas garder les tables de la loi qui sont écrites par les mains de Dieu, comme ça. Ces tables de la loi, c'est quoi de la pierre? De la pierre. C'est pas de la pierre, c'est pas un animal, c'est de la pierre. Écrire la loi dans la pierre et que ce soit Dieu qui ait écrit la loi dans la pierre, ça, vous n'allez jamais la lire. C'est comme la mezouza. On ne la lit pas, la mezouza. Dès qu'on la prend, on la met dans une boîte. Alors à quoi ça sert? Si c'est, d'habitude, quand on écrit quelque chose, c'est pour le faire lire. On le met en fronton hein, on écrit quelque chose, un post-it, on écrit, on le met sur le mur, on le voit. Mais là, écrire des choses et tout de suite les mettre dans une boîte, même quand il va recevoir la deuxième table de la loi, et que c'est écrit dans des varimes, il va lui dire construis-toi une boîte et monte avec la boîte cette fois-ci. N'attends pas de descendre pour construire la boîte. Je veux que tu construises la boîte avant de monter. Enfin bref, il faut mettre les boîtes, cette table dans une boîte. Mais à quoi ça va servir? À quoi servent ces tables de la loi? Alors, ils vont servir à être redoute. Redoute, c'est-à-dire en hébreu, un témoignage. C'est comme si vraiment, physiquement, on a descendu Dieu. Alors, on n'a pas descendu Dieu, on a descendu son écriture. Mais c'est quand même pas mal. C'est son empreinte sur le monde, physique. Une empreinte physique de Dieu dans le monde, dans la pierre. Et cette empreinte, c'est quoi? C'est la loi qui est donnée à Israël pour que quand Israël vont l'appliquer, ils vont appliquer la volonté de Dieu. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette loi? C'est une loi qui est donnée à Israël pour qu'Israël fasse, ils appliquent la loi, ils fassent des actions, ils fassent des choses, ou qu'ils ne fassent pas d'autres choses, par exemple, qu'ils respectent Shabbat, des choses comme ça, qu'ils doivent faire, et en les faisant, ils sont en train de concrétiser le projet divin de descendre sur la terre, que Israël soit son messager dans le monde. Comment? Donc, ce n'est pas une loi pour régir la société. C'est une loi qui est donnée parce qu'elle contient une partie du message que Dieu veut faire passer au monde à travers Israël qui vont l'appliquer. D'accord? En ce sens, c'est ça, c'est redoute. Ça veut dire que ce sont des tables de témoignage. Qu'est-ce que c'est témoignage? C'est pas pour dire, ah ben vous voyez, vous vous rappelez, on était au Mont Sinaï, vous n'avez qu'à ouvrir là-bas la boîte, vous allez voir là-bas les tables, et bien vous allez voir. C'est pas pour ça, puisqu'on va prendre cette boîte, on va la fermer, on va mettre un couvercle extrêmement lourd dessus, personne ne va jamais l'ouvrir, et puis après, on va mettre ça dans un local, et on va entourer ce local d'un autre local, et de notre local, on va entourer d'un autre local, et personne n'a le droit de rentrer là-bas. Alors, à quoi il sert? À quoi sert ce haïdout? Haïdout, ça veut dire que Dieu descend avec la loi. Comme si, qu'est-ce qui est descendu dans Dieu? Quand Dieu descend, à part cette histoire de pied de veau, etc., qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Dieu descend? Dieu, il descend, ça veut dire qu'il a fait descendre sa volonté. Comme si c'était, quand, vous savez, le mot Anochi, Anochi Hashem Elohecha, le premier mot des 10 commandements. Alors, les rabbins ont l'habitude de dire dans le Zohar que c'est l'acrostiche de Ana Nafshi Kativat Yahavit. Moi, je me suis écrit dans cette écriture. C'est que vous avez une part de moi dans cette écriture. Nafshi, Ana Nafshi, moi, Ketivat Yahavit. Ketivat Yahavit. C'est-à-dire qu'en écrivant, je mets un peu de moi dedans. C'est quoi être Dieu? C'est mon écriture. Comment est-ce que je peux toucher Dieu? Tu touches Dieu en faisant ce qu'il t'a dit de faire. C'est-à-dire qu'en respectant les lettres qui sont dedans, la loi et leur esprit et leur manière d'être appliquées, je suis en contact avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils sont des redoutes. Redoutes physiques. Physiques. Ça ne veut pas dire que celui qui manquera de foi, alors on pourra le faire rentrer et lui dire, bah, tu vois, alors ça y est, maintenant tu crois ou tu ne crois pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de se dire,
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu descend sur terre, dans l'intérieur du peuple juif, et que le peuple juif, il a pour mission de représenter la parole de Dieu sur terre, pendant toute l'histoire, par ses mitzvot, par sa Torah, par son étude, par la Horah. Voilà la manière dont le peuple d'Israël va être porteur de Dieu, d'une certaine manière, porteur de la parole de Dieu. Et c'est vraiment la parole de Dieu, avec son étude, la Torah, ça va être un, 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 un des moyens de faire, de transmettre la parole de Dieu et de transmettre la volonté de Dieu dans le monde à travers le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël n'est pas un porteur de cette parole, il est l'agent actif de cette parole, n'est-ce pas? Et ça va être le cœur du Mishkan. Eh bien, il y a encore un autre cœur. C'est rare qu'il y ait deux cœurs, mais là, il y a deux cœurs. Deuxième cœur, donc on a dit le premier, c'est la Torah qui va être dans la boîte et que ça s'appellera la Edout, le témoignage. Vous savez, quand on dit Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad, hein, il est écrit Shema avec un Aïn très grand dans la paracha, dans le Sefer Torah, et le Ehad, le Dalet, très grand aussi. Donc il y a le verset qui est écrit dans la Torah, avec le Aïn grand et le Dalet grand, ça veut dire qu'on est des Aed, on est des témoins, témoins actifs. Vous savez, le témoin dans la Torah, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est extérieur à la chose qu'il voit. Il est actif. Vous savez que c'est le aide. Si quelqu'un dit, moi, cette personne a tué l'autre, je suis témoin que celui-là a tué, il dit, mais ouais, toi, tu dois. Ici, il faut le mettre à mort, ben, c'est le aide qui va le mettre à mort. Tu ne peux pas être dire, oh, moi, j'ai vu ça. Ben, moi, je ne sais pas. Hein, moi, j'ai vu ça. Laissez-moi tranquille. Non, non. Tu as vu, tu es responsable. Tu es co-responsable. C'est toi qui dois le mettre à mort. Si à cause de ton témoignage, on doit le mettre à mort, ben c'est toi qui vas le mettre à mort. Ça veut dire que le aide, c'est quelqu'un qui velo aed, velo ra'a, velo higid, benassa avono. Quelqu'un qui aurait vu quelqu'un faire une transgression et il ne l'a pas rapporté, il prend sur lui la faute que l'autre a fait. Parce qu'il a été Aed. Aed, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'être Aed. Donc, Luchot a Aedout, l'étape du témoignage. Ce n'est pas un témoignage comme on pourrait dire aujourd'hui. Encore moins une délation. Vous savez, moi, je sais, bon, les voisins, là, ils sont juifs. Non, c'est quelque chose de responsable. Je suis là et à partir du moment où je suis vivant et que j'ai vu quelque chose, je dois prendre cette chose-là que j'ai vécue dans toutes ses dimensions. Je dois prendre la responsabilité de ce qui se passe. Si je suis à aide, je suis responsable de ce que je vois et du fait que je suis présent quand ça se passe. D'accord? Deuxième cœur, je vous ai dit qu'il y avait deux cœurs. Deuxième cœur, c'est que Dieu n'a pas donné que l'étape de la loi. Il est descendu. On ne peut pas dire que Dieu a donné l'étape de la loi, et c'est tout. Parce que dans ce cas-là, il nous les aurait envoyés par mail, par SMS, il nous aurait envoyé un ange ou un oiseau aurait amené l'étape de la loi. Paf. Non, on dit qu'il est descendu, qu'il y a eu une révélation. Cette révélation, c'est très important parce que chaque fois, il demande à Moïse de monter et qu'il va y avoir une rencontre. Eh bien, cette rencontre entre Dieu et Moïse va se poursuivre en dehors du Sinaï. Donc, au Sinaï, il s'est passé deux choses. On a eu une loi qui a été donnée, donc les paroles de Dieu, et deuxièmement, on l'a rencontré, on l'a vu. Comment est-ce qu'on l'a vu? Peu importe. Moïse, au moins, l'a vu. Hein. Bon, rappelez-vous encore tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi, vu? Ça veut dire il y a deux cœurs du Mishkan. Un, c'est la parole, et le deuxième, c'est de voir la chose. La rencontre. La rencontre. La rencontre entre Dieu et Moïse qui va être ensuite traduite par la rencontre entre l'homme, ou l'homme et Dieu, ou l'homme et le transcendant. Mais Lévinas, il va dire, chaque homme qui regarde un autre homme, il regarde un petit peu, il rejoue un petit peu ce qui s'est passé là, dans le visage de l'autre. Ce deuxième cœur, il va être représenté par ces deux chérubins qui se regardent l'un à l'autre, chacun son frère, Ish el Achiv. Rappelez-vous de ce qui a été dit entre Joseph et ses frères. Ish el Achiv. D'accord? C'est deux frères qui se rencontrent et qui se voient. Et ces deux-là,
que va sortir la parole de Dieu à Moïse. Donc, dans ce Saint des Saints, il va y avoir les Luchot Ha'edut, c'est-à-dire les tables de témoignage, qui sont dans le Aaron Ha'edut, et au-dessus, le couvercle de ce Aaron, ça veut dire que ces deux cœurs sont reliés. L'un, c'est le couvercle de l'autre. Il va y avoir sur le couvercle, dans une même coulée d'or, ce couvercle, il va être en même temps, de lui vont sortir les deux chérubins, et entre les deux chérubins, il va y avoir donc la parole de Dieu à Moïse. Représente. Pourquoi, si la Torah a été donnée, ben pourquoi tu as besoin de continuer à parler à Moïse? Ouais, tu mets au milieu. Il n'était pas au milieu, mais on dit que la voix sortait de là-bas. Mais Hein, c'est pourquoi? écrit. Hein? Moïse. Moïse, écoutez ça. Hein, Moïse, c'était celui qui était censé recevoir, qui a reçu l'étape de la loi. On aurait dit quelqu'un d'autre, alors on aurait dit, bon, ben, c'est normal, Moïse, il a reçu, mais il fallait donner à quelqu'un d'autre. Mais non. Ici, il s'agit de. Attendez 2 secondes, je dois faire quelque chose avec les micros des gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Bon, peu importe, c'est pas grave. On n'entend pas trop de bruit. Et euh, tu m'as donné la Torah, tu m'as donné les lois. Ok, il n'y a pas tout dedans, il faut donner encore. Tu m'as donné les lois. Ben, pourquoi créer encore un autre compte, un système de communication, voilà, on va dire, le système de communication, un système de dévoilement. Donc, le Mont Sinaï, il se traduit en table de la loi, parole de Dieu, et communication. Pourquoi communication? Communication, ça veut dire que c'est pas parce que je t'ai dit ce que je vais te dire que j'ai rien d'autre à te dire et que tu n'as rien d'autre à me dire. On parle du cœur du Beth Mishkan. Ça veut dire que c'est comme si vous voulez, c'est la Torah chez Birtav et la Torah chez Beralpé, si vous voulez. La loi orale et la loi écrite. La loi écrite et la loi orale qui continue à être dite. N'est-ce pas? Donc les chérubins, si vous voulez, c'est les deux cœurs. Et comment on va s'appeler? Qu'est-ce qui va se passer entre les deux chérubins? On va dire Hachel Ivaed Lecha Shama. Je vais Ivaed. Vaad, c'est rencontre, n'est-ce pas? Moed, c'est un rendez-vous. Hein? Vaad Baït, c'est d'essayer de se rencontrer entre copropriétaires. Alors, Leit Vaadut, c'est de se rencontrer. Le mot Leit Vaed. Et comment on écrit Leit Vaed? C'est Vav Ain Dalet, n'est-ce pas? C'est pas très loin du mot Aedout de Luchot Abrit. Hein? Il va aide. Il y a encore le mot aide dedans. Il va aide, ça veut dire de se faire témoignage l'un l'autre. Les il va aide, c'est comme si c'était un hit pael sans tav ou un ifril, qui veut dire que moi et toi, on va être témoins. Les hi va aide. Devenir témoin. Se rencontrer, c'est d'être chacun témoin de l'autre. Ça veut dire que les tables de la loi, qui sont des pierres, ils sont un témoignage. Parce que c'est une parole, mais cette parole, elle doit être accompagnée par quelque chose qui va la compléter, à savoir la rencontre humaine qui va continuer à parler et qui va produire de la loi. D'où notre judaïsme d'enseignement, d'études, de chidouche, de commentaires, du commentaire. Tout là, ça vient du fait que ça a été initié au Mont Sinaï, mais ça ne s'est pas fini au Mont Sinaï. D'accord? Donc, ces deux cœurs qui sont le Edout et la Hivaadut, d'accord? Moed, Ohel, Moed, ça veut dire la rencontre, l'attente où on se rencontre. Je ne sais pas ce que ça veut dire assignation. Qu'est-ce que c'est l'attente d'assignation? Je ne sais pas ce que ça veut dire en français, assignation. Mais je traduirais plutôt par l'endroit de la rencontre. Assignation. Assion. Et alors, maintenant, on va abréger. Ce cœur-là, qui est ce qui s'est passé au Mont Sinaï, et c'est qui doit maintenant être sur terre au milieu du peuple d'Israël, qui va créer le judaïsme, qui va créer la fonction du peuple d'Israël, c'est la chose la plus importante. C'est là, mais nous, on est des êtres humains, on ne peut pas y arriver. Donc, il va y avoir des espaces de plus en plus extérieurs qui vont traduire ces choses-là en des termes plus humains. Le deuxième espace, c'est quoi? C'est la menorah, qui est entièrement en or, qui correspond au chérubin, qui est entièrement en or. La table où il y a les pains, qui est en bois recouvert d'or, comme le Aaron, qui est en bois recouvert d'or. Donc la menorah va représenter pour l'homme le, le, les chérubins, c'est la rencontre, c'est la lumière.
La lumière, c'est quoi? C'est Ta'ir, Chormat Adam, Ta'ir Panav, c'est la lumière. La lumière, c'est-à-dire ce qui sort d'une personne quand on le voit. Qui sort de son visage, de ses yeux, quelque chose qui éclaire, c'est la rencontre. Donc la rencontre des chérubins qui se passe à partir des chérubins dans le Kodesh HaKodashim va être traduite en essayant d'être plus terre à terre, en plus en contact avec les hommes, par la Ménorah, par la Chokhmah, les différentes sagesses, et la rencontre et la production de la Chokhmah par les êtres humains et leur rencontre et le fait que c'est une Chokhmah qui va nourrir une tradition qui va se transmettre, mais tout le temps en essayant de trouver quelque chose de nouveau et qui va rentrer dans la tradition et qui va redonner un petit peu l'impulsion pour qu'il y ait encore du chidouche, mais qui puisse, vous voyez, vous comprenez ce geste que je fais? La menorah, elle est comme ça. Ensuite, elle a des trucs qui sortent de tous les côtés, mais ils sont allumés pour éclairer le centre. Et le centre, c'est le centre de la menorah qui va redonner encore une fois, d'accord, vers des canines qui sortent, etc. Donc la menorah représente la rencontre, la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire la sagesse transmise, les choses qui sont dites l'une à l'autre. Et la table d'assignation, où les pains là-bas ne sont pas ce sont pas des corbanotes, ce ne sont pas des sacrifices, les pains qui sont là-bas. Rien, ces pains sont mangés uniquement par les Kohanim. Il n'y a rien qui est donné à Dieu. Chaque fois qu'on amène un sacrifice au Beth Amikdash, il y a une partie qui est donnée à Dieu sur l'autel. Mais là, rien ne va être donné à Dieu. Ça veut dire que les pains sont pratiquement comme des ustensiles. Ils sont tout le temps là et il ne faut jamais que la table soit sans pain. Qu'est-ce que représente ce pain-là? Il représente la base comme la Torah, si vous voulez, écrite, les tables de la loi là-bas, c'est la parole de Dieu basique, c'est-à-dire l'intervention première de Dieu dans le monde, la parole première, ce qui fait tenir le monde, ça fait tenir le monde, et le pain qui fait tenir la vie de l'homme, c'est-à-dire les choses basiques, n'est-ce pas? La menorah, c'est on va discuter, on va parler, on va ajouter, on va trouver des choses nouvelles, etc. Mais le basique, si vous voulez, c'est le pain. Et alors, à l'extérieur de tout cet ensemble-là, il va y avoir des choses beaucoup plus bestiales, qui vont être encore plus proches de la vie humaine, à savoir l'animal et le feu qui descend du ciel toujours, mais avec une rencontre avec le côté animal, le côté de la semoule, comment ça s'appelle, le végétal, le liquide, on va mettre de l'eau, on va mettre du vin, on va mettre des choses qui font partie de la vie encore plus. Hein. Et le peuple qui est encore autour, le peuple d'Israël, ça veut dire tout le peuple, en tant que peuple, pas en tant qu'individu religieux, en tant que peuple, il va entourer cela, et donc ça va être son cœur, ça va être sa raison d'être. Ce Mishkan-là va être son raison d'être, n'est-ce pas? Donc, euh, on va s'arrêter là parce que il faut bien s'arrêter à un moment donné. Mais ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y avait, je résume, une volonté de Dieu de descendre sur terre, comme il l'a toujours voulu, euh, c'est-à-dire faire descendre sa présence sur terre. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, il se baladait dans le jardin d'Éden. Comme ça, on dit que Dieu se baladait dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que Dieu était déjà descendu. Après, les échecs ont fait qu'il est remonté. Il attendait que l'occasion de redescendre. Redescendre, ça veut dire qu'il y ait des gens qui puissent prendre sur eux cette fonction d'être porteurs de cette présence et de créer tous les éléments qui vont permettre à, à- à contenir et être l'expression de cette présence de Dieu sur terre, parce que c'est ça le but de Dieu, c'est pas de rester en dehors de l'histoire, c'est au contraire d'être un vecteur de l'histoire. Et pour agir, il faut quelqu'un qui porte cette chose-là, et ça, c'est le peuple d'Israël. Donc, la construction du Mishkan, c'est la description de la fonction du peuple d'Israël, porteur de la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un travail du peuple de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire ce rapport-là qu'il va y avoir entre donc, le culte du Beth Amikdash, c'est en fait un rapport graduel avec plein de lois
entre la volonté divine et la vie terrestre des hommes. Étant donné que ce peuple-là, il a été fabriqué uniquement pour être l'expression de la volonté divine dans le monde, alors ils sont obligés de respecter la parole qui est à l'intérieur et d'être ceux qui font vivre cette parole par la loi orale, par la sagesse, par la lumière, par tout ce tout ce qui va être produit de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Les Cohen, ils vont être le représentant du peuple vers Dieu, le représentant de Dieu vers le peuple. C'est comme si c'était des êtres humains intermédiaires. D'accord? Et donc, ces trois volumes vont présenter justement ce rapport-là ce soir. Euh, je vous remercie beaucoup d'être venu dans ce froid-là. Merci, Voilà. Michel. Et à bientôt. Michel, Shabbat shalom. Michel, Shabbat assigné, shalom. ouais, Michel, Qu'est-ce que tu dis? Non, parfait, non. Michel.